Les virages sont introduits d'une position stationnaire. Les patineurs de plus petite taille auront une circonférence beaucoup plus petite que de patineurs de plus grande taille. La priorité pour le virage stationnaire est de démontrer une bonne technique du virage sur les deux pieds dans les deux directions et dans toutes les courbes. Le focus de l'alignement du corps, placement du pied libre derrière le pied traceur et une bonne flexion du genou est important pour cet exercice. Les virages ont une action du genou bas au bas. À l'entrée du virage 3 avant, le patineur doit être en équilibre sur une bonne corps, avoir une bonne flexion du genou, que le pied libre soit derrière le pied traceur et une bonne inclinaison dans le cercle. Juste avant le virage, on doit accélérer la flexion du genou dans l'action bas au bas, soit la petite orteil à la grande orteil, les hanches à l'opposé des épaules ou la moitié du torse pour compléter le virage. Lors de cette action, le redressement du genou permettra au patineur de changer la corps en s'enlignant dans la courbe. Une fois que le virage est complété, le patineur doit effectuer une bonne position sur le pied afin de solidifier la position et la sortie de la corps. À l'entrée et la sortie du virage, on doit être exécuté dans un minimum de 2 secondes. Pour le virage 3 arrière, la position du pied libre et du corps sont à l'opposé. Par exemple, l'alignement du corps dans le virage 3 avant est derrière le pied traceur. Dans le virage arrière, la jambe libre est placée devant le pied traceur. Par exemple, l'alignement du corps dans le virage 3 avant fait face dans le cercle, tandis que le virage 3 arrière, la position du pied libre et du corps se dirige vers l'extérieur du cercle, à l'entrée et à la sortie. De plus, la position du pied libre sera placée devant le pied traceur. Établir cette position et le maintenir tout au long du virage permettra au patineur de bien effectuer le virage.